un homme fortuné s'est rendu au domicile de son défunt père pour la première fois depuis des années, afin de récupérer des documents pour son travail. Il a eu la surprise d'y trouver la bicyclette de son enfance garée en excellent état. Il a commencé à être curieux, et à souhaiter savoir pourquoi elle était là. Georges était un cadre d'entreprise de 36 ans qui avait tout ce qu'il pouvait désirer dans la vie. Il avait économisé suffisamment d'argent pour que lui et sa famille puissent vivre toute une vie, il avait un emploi stable et bien rémunéré, une belle femme et 2 enfants intelligents. La seule chose que Georges n'avait pas, c'était une bonne relation avec son père, avec lequel il s'était disputé alors qu'il n'avait que 19 ans. Depuis, il n'a jamais revu son père et n'a pas essayé de le contacter pour réparer leur relation, car il était trop en colère et trop fier pour le faire. À 29 ans, Georges a reçu un appel de l'avocat de son père, qui lui annonçait son décès et l'héritage qui lui était revenu. L'homme lui avait laissé son ancienne maison. À cette nouvelle, Georges a senti sa poitrine se serrer un peu, car il regrettait presque de n'avoir jamais essayé de se réconcilier avec son père. Cependant, il s'est rapidement souvenu de ce qui s'était passé lorsqu'il avait 19 ans et a immédiatement oublié son sentiment de tristesse. Il est tout de même allé rendre visite à la maison de son enfance, et un sentiment de nostalgie a fait surface lorsqu'il l'a regardé. « Je n'ai pas besoin de cette vieille cabane », a-t-il marmonné. Depuis lors, il n'est jamais retourné dans la maison et n'a jamais mentionné son père à qui que ce soit. Il a poursuivi sa vie, gravissant les échelons de l'entreprise tout en restant un mari et un père fidèle et aimant pour sa famille. Cependant, un jour, alors que Georges se prépare pour une grosse affaire, il a réalisé qu'il avait besoin de certains documents se trouvant dans la maison de son père. Une autre option pour lui était de demander ces documents à un bureau gouvernemental, mais cela prendrait trop de temps pour qu'il les traite. Il a jugé que se rendre à la maison était la meilleure option. Georges s'est rendu à la vieille maison, dans son tout nouveau SUV noir. Il s'était spécialement préparé, pour ne pas s'attacher aux souvenirs de l'endroit. Il avait prévu d'entrer pour prendre les documents et de partir juste après. Cependant, en arrivant, il a reconnu quelque chose qui l'a surpris. Il y avait un vélo garé juste devant la maison, et ce n'était pas n'importe quel vélo, c'était celui qu'il possédait auparavant. Ce n'est pas possible que ce soit mon ancien vélo, se dit-il, en se parlant à lui-même. En sortant de la voiture, il a regardé le vélo de plus près. Il était sûr que c'était le vélo que son père lui avait offert un jour. Il pensait qu'il serait déjà usé, étant donné que cela faisait 20 ans qu'il ne l'avait pas utilisé. Mais celui-ci était en parfait état. Le fait d'être dans l'ancienne propriété de son père a rendu Georges sentimental, mais voir une pièce importante de son enfance lui a fait monter les larmes aux yeux. Il a touché le vélo, quelque part heureux de le voir là, comme un rappel des beaux souvenirs qu'il avait avec lui. Il s'est soudain souvenu que son père lui avait appris à faire du vélo tous les jours après l'école et qu'un jour, il s'était faufilé hors de la maison pour prendre le vélo sur la route, mais qu'il s'était blessé. Après cela, son père l'a porté sur plusieurs kilomètres jusqu'à l'hôpital le plus proche. « Pourquoi mon vélo est-il ici ?» s'est dit Georges, une fois sorti de ses pensées. Il est entré dans la maison et n'y a vu personne. Il voulait savoir qui l'avait laissé là, mais il n'avait guère de temps à perdre, car il était occupé à préparer son affaire. Vérifiant sa montre, Georges a couru vers les documents et est parti. Quand il est rentré chez lui ce soir-là,
il ne pouvait pas se débarrasser de la pensée de son vélo. Qui a pu laisser mon vélo là-bas? Et pourquoi était-il en si bon état? A-t-il demandé à sa femme, Mélinda, après lui avoir raconté l'histoire. Mélinda a haussé les épaules. Je ne sais pas, chérie. Peut-être que tu devrais passer plus souvent dans l'ancienne maison de ton père pour le découvrir, a-t-elle suggéré. Alors qu'il était plongé dans ses pensées cette même nuit, George a réalisé que l'anniversaire de la mort de son père était le jour suivant. Pour la première fois depuis l'enterrement, il décida de lui rendre visite au cimetière. Une fois arrivé sur la tombe de son père, il a été surpris de voir le même vélo que celui qu'il avait vu près de la maison de son père. Puis il a remarqué un jeune garçon d'environ 25 ans assis près de la tombe. Le jeune homme était habillé de vêtements en loques et avait l'air pauvre. « Si est-il ton vélo ?» lui a demandé George. Surpris, le jeune homme a sursauté avant d'hocher la tête. « Oui, si est-il le cas. Ou plutôt, cet homme en était le propriétaire, a-t-il dit en inclinant la tête vers la tombe du père de George. Curieux d'entendre l'histoire du jeune homme, George s'est assis à côté de lui. « Je m'appelle George. Je suis le fils de Monsieur Harris. Comment l'as-tu rencontré ?» a-t-il demandé. Le garçon a regardé George et a instantanément réalisé que le fils de Monsieur Harris était riche. « Je m'appelle Alex. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous, a-t-il dit. J'avais environ 13 ans quand j'ai rencontré votre père par hasard. Je vivais avec ma mère, qui était malade, dans une petite cabane près de la maison de Monsieur Harris. Un jour, il est venu nous voir et a réalisé que j'avais besoin d'aide pour prendre soin de ma mère et il a fait tout ce qu'il pouvait pour l'aider. » Alex a changé de position avant de poursuivre. Ma mère ne pouvait pas marcher, et nous n'avions pas d'argent supplémentaire à dépenser pour le bus ou le métro. Je devais donc parcourir de longues distances à pied pour aller à l'école, à la pharmacie ou à l'épicerie afin d'acheter ce dont ma mère et moi avions besoin. Monsieur Harris a découvert ce problème et a cherché un moyen de me rendre la vie plus facile. Monsieur Harris a trouvé le vieux vélo de son fils, je veux dire le vôtre, et me l'a donné. Tout ce qu'il a demandé en retour, était que je le garde en bon état et que j'en prenne soin. Il a dit que le vélo représentait beaucoup pour vous, donc il représentait aussi beaucoup pour lui. J'ai donc tenu cette promesse, car Monsieur Harris était un homme si bon. À ce moment-là, George pouvait sentir ses yeux se remplir de larmes. Il était vrai que son père était un homme bon, mais l'incident qui s'était produit lorsqu'il avait 19 ans lui avait fait penser le contraire. Sa mère avait surpris son père en train de la tromper avec son ancienne collègue, ce qui a forcé sa mère à partir. Depuis lors, George n'a éprouvé que de la colère envers son père, pensant qu'il a ruiné sa chance d'avoir une famille complète et heureuse. Il n'a jamais revu sa mère, et il en a voulu à son père pour cela aussi. Monsieur Harris ne s'est pas contenté de me donner le vélo. Il n'était pas riche, mais il nous a aidés financièrement en nous fournissant tout ce qu'il pouvait. Il m'a même donné quelques-uns de vos vieux vêtements après m'avoir vu porter des vêtements qui m'allaient à peine. C'était un homme tellement bon, et je lui serai toujours reconnaissante pour toute son aide. Il était comme le père que je n'aille jamais eu, a dit Alex à George. Où est ta mère maintenant ? A finalement demandé George. Ma mère est morte il y a quelques années, a répondu Alex.
Mais voyez-vous, à cause de sa maladie, ma mère n'était pas censée vivre longtemps. Si je n'avais pas eu l'aide de Monsieur Harris, ma mère n'aurait jamais vécu aussi longtemps. Je lui suis si reconnaissant de m'avoir donné plus de temps avec ma mère. Il m'a aidé à la faire vivre le plus longtemps possible. Tu es le fils que mon père méritait d'avoir, a dit George à Alex en regardant la tombe de son père. Je suis content qu'il t'ait eu près de lui pour lui tenir compagnie, pendant mon absence. Tu es un homme bon, car tu as continué de tenir ta promesse à mon père, même s'il n'est plus de ce monde. Je serai à jamais redevable à Monsieur Harris. Il m'a confié cette bicyclette, qui représentait manifestement beaucoup pour lui. Le moins que je puisse faire est d'honorer sa demande et d'en prendre soin. J'ai mis ce vélo et je le chéris du plus profond de mon cœur, a dit Alex en souriant. George a tressailli au mot d'Alex. Il a pensé à la vieille maison de son père et au fait qu'il la lui avait confiée à lui aussi, mais il n'en avait jamais pris soin. Entre-temps, j'ai été le plus terrible des fils, a-t-il admis à Alex autant qu'à lui-même. Je ne suis même jamais venu visiter la maison qu'il m'a laissée et qu'il m'a donnée du fond du cœur. Même si je ne me suis jamais excusé auprès de lui, il ne l'a jamais pris contre moi. Je suppose que la seule raison pour laquelle la maison est encore en bon état après toutes ces années, si est grâce à toi. A-t-il dit en regardant Alex et en sachant qu'il avait raison. Le jeune homme a hoché la tête. Ce n'est pas un problème. Si est le moins que je puisse faire. Je passe à la maison et au cimetière chaque semaine pour honorer Monsieur Harris. Après avoir rencontré Alex au cimetière ce jour-là, George a soudainement changé d'avis. Il a décidé de demander le pardon de son père, même s'il n'était plus en vie. Et pour y arriver il avait une idée en tête. Dans les semaines qui ont suivi, bien qu'il soit très occupé au travail, George a trouvé le temps d'engager une équipe de constructeurs pour réparer et rénover la vieille maison de son père. Une fois les travaux terminés, il a appelé Alex et lui a remis les clés. Elle t'appartient maintenant, Alex. Merci de t'être occupé de mon père et de l'avoir aimé comme si c'était le tien. Alex n'arrivait pas à croire ce que George avait fait pour lui. La maison était magnifique, et c'était tout ce dont il pouvait rêver. Il ne pouvait s'empêcher de pleurer, car cela signifiait qu'il n'aurait plus besoin de chercher un endroit où vivre, que ce soit une caravane ou une maison abandonnée. Je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup, a dit Alex en donnant un câlin à George. George a promis de prendre des nouvelles d'Alex autant qu'il le pourrait. Il l'a aidé financièrement en l'aidant à trouver un emploi, et l'invitait au dîner de famille lors d'occasions spéciales. Depuis lors, George et Alex ont pris soin ensemble de la vieille maison de Monsieur Harris, espérant ainsi lui rendre hommage. Les deux hommes sont devenus comme des frères l'un pour l'autre, et ils ont fini par former une famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'oubliez jamais ceux qui vous ont aidé au plus bas. Alex ne pouvait pas oublier les bonnes actions de Monsieur Harris. Ainsi, même après la mort du vieil homme, il essayait toujours de tenir sa promesse de prendre soin du vélo qui lui avait été confié. Sa loyauté et son obéissance ont conduit à de plus grandes bénédictions, lorsque George a décidé de donner à Alex la maison de son père. Honorez vos proches avant qu'il ne soit trop tard, ou vous pourriez finir par le regretter.
Lorsque son père était encore en vie, George n'a jamais fait d'effort pour se racheter après leur grande dispute. Finalement, il a regretté son comportement lorsqu'il n'a plus pu obtenir le pardon de son père. Lire aussi, une mère rencontre son fils au cimetière et lui demande ce qu'il faisait là. « Je ne vous connais pas », répond-il. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.